Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, on va dire. Il faut savoir que lorsque j'avais à peu près 18 ans, on va dire, 17-18 ans, à la fin du lycée, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au sport, à tout ce qui est renforcement musculaire, cardio, musculation, on peut le dire. Je me suis mise à faire du sport en plus de l'équitation, parce que je faisais de l'équitation peut-être 4 fois par semaine, voire plus. Oh oui, plus. Je sais plus combien de fois par semaine je montais, mais voilà, je faisais beaucoup d'équitation et en même temps, je me suis mis à faire donc du renforcement musculaire. Et ça a été la période de ma vie où je me suis sentie le mieux déjà dans mon corps et le mieux à cheval. C'est vrai qu'à cette période-là, j'étais super à l'aise à cheval, je tenais super bien, j'avais en fait un gainage de fou, genre j'étais trop... voilà, j'étais... Ce qui faisait que j'étais à l'aise sur tous les chevaux, que je gênais jamais mes chevaux non plus, que j'ai pu un petit peu m'améliorer vite, on va dire, avec les chevaux. Et voilà, à cette période-là, j'ai commencé à découvrir des concours un petit peu plus hauts, alors rien d'incroyable non plus, mais je me sentais vraiment bien. Je commençais à faire mieux du dressage, on va dire, à me tenir beaucoup mieux, à avoir une bonne position, à être super fixe à cheval, parce qu'en fait, je m'entraînais à côté de ça, je sais pas, 3-4 fois par semaine, je me souviens plus à l'époque, mais au moins 3 fois par semaine, ça c'est sûr. Au début, je faisais du sport chez moi, en regardant des vidéos sur YouTube, avec mon petit tapis, et puis voilà. Et ensuite, je me suis inscrite à la salle, et du coup, pendant quelques mois ou une année, je sais plus, j'ai été à la salle, je crois que c'était tous les 2 jours, un truc comme ça. Et on va dire, il y a eu une période de ma vie, au moment où j'ai commencé les vidéos, et j'ai arrêté l'équitation. J'ai arrêté complètement de monter, quasiment, enfin j'ai monté un petit peu au début de la chaîne et puis ça s'est très vite arrêté. Voilà, j'ai été saoulée par l'équitation, j'avais plus envie d'en faire. Et à côté de ça, j'ai aussi très vite arrêté de faire du sport pour des raisons un petit peu psychologiques, de dépression, etc. Enfin voilà, je me suis un petit peu renfermée pendant une longue période et j'ai arrêté de prendre soin de moi. Et quelques années après, j'ai eu envie de reprendre mes études. Comme vous le savez, j'ai fait un BPGEPS, activité équestre, donc pour devenir monitrice d'équitation. Il faut savoir que le BPGEPS c'est un diplôme de sportif, clairement, donc aux sélections il y avait du sport. Et ça faisait vraiment un moment que j'en avais pas fait. Enfin, j'ai eu des petites périodes où je me suis remis au sport. Par exemple, pendant le premier confinement, j'allais courir tous les 2 jours. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas, ça a peut-être duré 4 mois. Pendant 4 mois, je m'étais remis au sport, je me sentais hyper bien. J'étais à l'aise à cheval, je me sentais bien. J'étais dans une bonne période. Et après ça, encore une fois, une phase de dépression, voilà, où ça allait plus. Donc j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de monter à cheval. Voilà, un peu comme ça, quoi. Et donc vient ce moment où je veux rentrer en formation et où on me dit il va y avoir des tests sportifs, forcément, puisque on rentre dans une école de sport, mine de rien pour enseigner du sport, donc c'est important de faire du sport. Voilà, j'ai réussi mes sélections, les tests sportifs étaient pas compliqués, j'étais même dans les meilleurs, on va dire, au niveau du sport, mais je me sentais vraiment pas bien, genre ça m'a vraiment mis une claque en mode les meufs, tu es flasque quoi, genre voilà, ça m'a fait une vraie claque de me retrouver à tenir qu'une seule minute de gainage et ce genre de choses. Et donc pendant mon année de BPGEPS, je me suis dit que j'allais me remettre au sport. Et au final, je ne me suis pas remis au sport. J'ai essayé un peu au début et puis on a fait du sport en formation, mais on n'en a pas fait beaucoup malheureusement par rapport à ce que j'aurais espéré. Et à côté de ça, j'avais pas le temps. Entre l'apprentissage, les cours, les dossiers à rendre, mes propres chevaux, entre les cours qu'il fallait que je prépare pour le centre équestre, entre mes chiens, ma vie, mon appart, enfin bref, tout ça faisait que j'ai pas trouvé le temps de faire du sport. Et quand ma formation s'est finie, et j'étais dans une phase un petit peu voilà, descendante et j'ai pas réussi à me remettre au sport non plus et ça me mettait mal. Vraiment. En décembre, je me suis vraiment pris une claque, je sais même plus pourquoi, j'ai monté à cheval, je crois que j'ai dû monter à Nakin et je me suis rendu compte que je ne tenais plus à cheval en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai plus d'abdos, j'ai plus de dos, j'ai plus de jambes, j'ai pas de force dans mes muscles quoi. Enfin, à un moment, si je veux pouvoir soulager mon cheval, si je veux pouvoir reprendre un certain niveau à cheval, il va falloir que je me remette plutôt sérieusement au sport. Et c'est comme ça qu'on arrive aux résolutions de 2023. Bon, on sait tous que l'équitation, c'est bien un sport. Rien que pour tenir à cheval, les abdos, les muscles du dos, du bassin, ainsi que les adducteurs et les mollets sont particulièrement sollicités, et ce durant une bonne heure lorsque l'on monte en club.
Et là, je ne vous parle que de tenir à cheval. Je ne vous parle ni d'accompagner le mouvement de son cheval aux 3 allures, ni de saut, et encore moins de figures de dressage. Plus on évolue avec les années, et plus nos demandes doivent être justes, précises et fines. Plus on en demande à son cheval, et plus on doit se faire léger et souple sur son dos. Autant la coordination de nos gestes que leur dissociation est primordiale afin de fonctionner en accord avec notre cheval. La maîtrise de notre corps doit être presque parfaite si l'on en attend autant de notre compagnon. Et c'est pour cette raison que, pour moi, l'équitation est un sport tellement rigoureux qu'il mérite d'être complémenté par un second sport. En faisant un autre sport à côté, on apprend à connaître son corps et ses muscles d'une façon différente, et j'irai même plus loin dans ma réflexion. Pour moi, il y a un certain point où le renforcement musculaire devient nécessaire afin de continuer de progresser à cheval. Travailler et renforcer ses épaules, ses bras, son dos et ses abdos, ainsi que ses jambes. Durant mon année de BPGEPS, notre instructrice nous disait que l'on ne pouvait pas exiger de notre cheval qu'il se tienne comme un athlète si nous ne l'étions pas nous-mêmes. En d'autres termes, que c'était irrationnel de demander toujours plus à notre cheval et de gérer toujours au mieux son alimentation en conséquence, lorsque l'on mangeait tous les jours au fast-food et qu'on avait toujours la flemme de sortir du canapé. Bon, en BP, on est loin de ne rien faire de nos journées, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais physiquement très faible. Lorsque tu ne tiens même pas 1 minute de gainage en planche et qu'à côté de ça tu dois assumer des séances de 30 minutes à 1 heure à cheval où tu es censé être gainé du début à la fin, tu te demandes à quel point ton cheval subit ton manque de tonicité et à quel point il doit compenser. Je me suis beaucoup remise en question par rapport à tout ça et le fait d'être devenue un poids pour mes chevaux me pesait. Au point où j'ai décidé d'arrêter complètement de monter à cheval. Et puis, j'ai arrêté de boire du coca, car comme certains le savaient, j'étais vraiment accro depuis plus d'1 an. J'ai arrêté de manger aussi gras et je me suis remise au sport. Voilà. Et là, ça fait du coup bientôt 2 mois que je me suis remis au sport, que je fais juste du renforcement musculaire, un petit peu de cardio voilà, à la maison. Je fais des choses pour l'instant assez simples parce que je vais envie de reprendre tranquillement, justement pour pas me dégoûter et pour avoir envie d'aller toujours un petit peu plus loin. Voilà, pas commencer directement en mode oui mais avant je savais faire ça, me retrouver avec des courbatures qui fait que le lendemain je ne peux pas faire ma journée de travail. Enfin voilà. Donc voilà, je me suis remis petit à petit, 3 séances par semaine, donc je fais une séance tous les lundis, mercredis et vendredis. Et ça me fait un bien fou. La dernière fois, je suis remontée sur Anakin parce que je l'avais pas monté depuis que je me suis fait ce tilt de meuf, tu tiens plus à cheval. Je voulais plus monter à cheval parce que je me sentais vraiment mal de demander à mon cheval de se tenir, de remonter ses abdos et tout, alors que moi j'étais pas capable de faire ça, vraiment. Bref. Pour l'instant, je m'y tiens. Ça va faire 2 mois que j'ai recommencé à faire du sport. Vraiment, ça fait très longtemps que je me suis pas sentie aussi bien dans mon corps, aussi bien par rapport à mes chevaux, bien par rapport à moi en fait. Parce que j'ai toujours été une personne sportive, j'ai toujours aimé faire du sport, j'ai toujours aimé entretenir mon corps, j'ai toujours aimé bouger, voilà, et j'ai toujours aimé ce qu'apporte le sport, le dépassement de soi, etc. Bref, j'ai toujours été une sportive et ça faisait quelques années que j'arrivais pas à m'y remettre. Et donc quelque part, je filme aussi cette vidéo pour me donner un petit coup de boost. Aujourd'hui, vous êtes, je sais pas combien de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo, donc vous savez que je me suis remis au sport. Donc maintenant, je n'ai plus le choix, je ne peux plus arrêter de faire du sport. Je vais essayer de rentrer ça vraiment dans mon quotidien pour des années et des années, parce que ça fait partie des choses les plus importantes pour moi. Bref, vous avez compris, je crois. Gros bisous! Hold my breath just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel the break.